Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlogmas. Et on commence ce vlogmas en étant complètement malade, mais c'est pas grave, c'est les joies, j'allais dire du direct, mais non, juste du fait de décider vraiment très bizarrement de filmer tous les jours. Oui, voilà, voilà, j'ai vu plein de gens de toute façon malades depuis mon travail. Donc bon, je sais que je ne suis pas la seule. D'ailleurs, qui dit maladie dit mon plus beau pyjama Bambi. Alors pour celles qui seraient intéressées par ce pilou-pilou de Bambi, sachez que je l'ai acheté chez Primark. Voilà. Donc voilà, on commence la semaine de vlog en étant bien malade. Mais bon, j'essaye de voir le positif. Je me dis que j'ai quand même pu aller à Montreuil, je suis pas tombée malade avant. Et surtout, je vais être bourrée d'anticorps pour Noël, donc c'est pas plus mal. Sachant que là, jusqu'à jeudi, j'ai pas d'impératif, vraiment. Donc je vais pouvoir rester à la maison, me reposer le plus possible. Donc vraiment, entre guillemets, ça tombe bien que ce soit à ce moment-là. Voilà. Dans ce vlog, qu'est-ce qu'on va avoir? Tout simplement, on va avoir la suite de mes SP parce que je devais les lire, mais je ne les ai pas lus la semaine dernière. Vous avez vu, j'ai très peu lu. Donc je vais continuer la berceuse des sorcières que j'aimerais bien finir très vite parce que là ça commence à s'accélérer et il me reste pas non plus grand chose, donc j'aimerais bien le lire assez rapidement. Il y a aussi l'intégrale de Feuilleton, il me reste que 200-300 pages que j'aimerais bien lire dans le week-end, hein, pour être honnête. Comme ça c'est fait, on n'en parle plus, c'est juste que là il est très loin et la fièvre, en plus la fatigue, j'ai la flemme d'aller chercher, vous m'en voudrez pas. Qu'est-ce que je vais lire d'autre cette semaine? Parce que oui, je suis pleine d'ambition cette semaine. J'aimerais bien lire Un Noël sans fin de Christina Loren, publié chez Hugo Poche, et c'est là que je me dis que je devais le lire avec Aurélie. Il faudrait peut-être que je lui envoie un message pour lui dire c'est toujours ok, parce qu'on devait en parler dans le train pour aller à Montreuil et on a complètement zappé. Bref, il faut que j'en parle, mais idéalement j'aimerais bien lire ça en début de semaine. Je vais voir avec Aurélie. Et un dernier livre si j'ai le temps, parce que oui, je vous ai dit, je suis très ambitieuse dans ce vlog. Je vais aller chercher au Point Relais normalement mardi. Petit meurtre à Endgames que j'ai acheté sur Vinted, hein, de chez Charleston. Je sais plus comment s'appelle l'autrice, mais c'est encore une thématique un peu Noël. Parce qu'à la base, je voulais faire cette deuxième semaine de vlog sur des lectures de Noël. Bon, ce sera peut-être la deuxième partie de la semaine qui sera sur les lectures de Noël, mais on y croit. On y croit en plus, là, vu que je vais me reposer tout le week-end, il y a peut-être moyen que j'arrive à atteindre mes objectifs. Autre chose, j'ai reçu quelques petites choses dans la boîte aux lettres aujourd'hui. Franchement, entre Montreuil, tout ce que j'ai pu recevoir comme colis et tout machin, le début décembre est ultra rythmé. Mais qu'est-ce que je vais vous montrer jusqu'à fin décembre? Ça c'est la question que je me pose, puisque à part Crescent City, je crois que il n'y a plus rien qui doit arriver. Donc voilà, on verra, ça se trouve il n'y aura rien dans les vlogs, mais c'est pas grave. Donc j'ai reçu deux Sexus. Il s'agit de Les Serpents Argentés de Rochajny-Chosky, avec une thématique hivernale assez très prononcée. Ce qui fait que j'aimerais bien essayer de lire Les Loups Dorés dans pas trop longtemps, j'avoue, pour pouvoir lire celui-là pendant encore l'hiver, genre janvier-février, un truc comme ça. Je vais voir parce que je dois lire normalement lecture commune avec une copine. Je vais voir comment je me goupille ça. On en reparle. En tout cas, il est vraiment très beau. On va pas se mentir, il est très beau. Donc on verra. Mais surtout celui que j'attendais le plus, c'est Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. Tout simplement parce que la maison au milieu de la mer céruléenne qui est juste là, ça avait été un gros coup de cœur. J'avais vraiment passé un très bon moment de lecture. J'avais trouvé ça doudou, j'avais trouvé ça cosy, et j'avais envie de retrouver ça dans une autre fantaisie un peu cosy, voilà, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est très rare d'avoir des écrits de ce genre, je trouve. Et de ce que j'ai pu lire, c'est un peu dans la même veine. Donc vu que j'ai été très touchée et très coucounée par la maison au milieu de la mer céruléenne, ça me semblait évident pour moi de prendre Sous la porte qui chuchote. Parce que c'est un peu le même genre et que j'avais envie d'un peu de douceur, voilà. Je vous ai dit, il y a aussi Crescent City qui m'attend, mais celui-là, pour être sûre de l'avoir et qu'il n'y ait pas de soucis, sachant que le 1 avait été un gros coup de cœur, je l'ai fait livrer à ma Fnac
mais étant en télétravail jusqu'à mardi, je ne peux pas y aller puisqu'elle est juste à côté de mon travail et que je suis malade, si vous avez bien suivi, donc je vais éviter de faire des allers-retours intempestifs. Voilà, sinon le programme du week-end c'est repos Disney Dreamlight parce que la nouvelle mise à jour est sortie et j'ai enfin le temps d'y jouer un petit peu. Lecture, ménage et aussi biscuits de Noël, j'aimerais bien dimanche si jamais je suis un peu plus en forme. Sachant qu'il faut quand même que je vous filme la vidéo du book haul de novembre pour ce week-end, mais je vais peut-être attendre de voir demain ou après-demain si je me sens un peu mieux. Parce que là aujourd'hui j'aimerais bien ne rien faire, voilà. J'aimerais bien, là je viens tout juste de finir le boulot, il est 16h30 et je vais aller faire du ménage, comme ça c'est fait. Comme ça après je suis tranquille, allez, max 1 heure parce que je pourrais pas plus parce que je suis fatiguée. Puis en plus à mon avis en une demi-heure j'ai fini. Et après je me cale avec ma console, je geek devant des films de Noël. Et puis après je lirai un petit peu. Je pense que ça va être un programme vachement cool. Voilà. Donc je vous retrouve demain en espérant être un peu moins malade pour vous dire ce que j'aurai lu de La Berceuse des Sorcières, puisque c'est ce sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui en cette fin de journée. J'espère bien l'avancer, voire le finir. Il me reste 150 pages, franchement c'est possible. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à demain. Vendredi soir, je viens de finir le travail. Du coup, je viens vous faire un petit coucou en vlog avant de tourner ma vidéo de mon book haul de novembre, qui sera un book haul placé sous voilà, le son de la maladie. Mais du coup, je voulais vous montrer déjà, j'ai reçu, je l'ai pré-découpé histoire de pouvoir vous montrer plus facilement. J'ai reçu ma box de thé que je reçois tous les mois, j'allais dire tous les ans mais non tous les mois. Je vous en parle jamais mais bon vu que là je suis en vlog, sachant que je précise quand même, hein, c'est un achat de mois à mois, hein, ce n'est pas un cadeau ou quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qu'on a? Ça m'a l'air étrange tout ça. Alors en premier on a... Oh un cadeau. Bref, un faux cadeau. On a Noël à Brooklyn, pomme, hibiscus, raisin, écorce d'orange. Oh, c'est une tisane. J'adore les tisanes. Bon, ça c'est très très bien. Ensuite, la magie de Noël, thé vert, gingembre, écorce d'orange, arôme naturel de mandarine, gingembre, huile essentielle d'orange. Très orangé, hein, du coup, mais pourquoi pas. J'aime beaucoup les thés de Noël, de toute façon, de base. Why not? Ensuite, Let It Snow. Thé noir, fleur d'oranger, éclat de pistache rose. C'est un peu étrange comme saveur pour Noël, mais pourquoi pas. Et Luxury, thé noir aux notes de sirop d'érable et de marron glacé. Ah là on parle. Là on parle les gars. Celui-là, j'allais dire je vais le boire dans la semaine, mais non parce que j'ai mes calendriers de l'avant, donc en général je ne touche jamais à ma boîte de décembre avant janvier. Et enfin on a neige sur Central Park, thé vert, racine de réglisse, bâton de cannelle, écorce d'orange, poivre rose, arôme naturel, lavande. Ah bah non, je suis allergique à la lavande. Bon bah, du coup ça ira pour une copine, c'est pas très grave. Et enfin on a l'ourson à infuser. Oh c'est quoi ça? Gomme de fruits à l'extrait de plantes aromatiques. Déposer l'ourson dans une tasse, mélanger, déguster. C'est étrange. Regardez à quoi ça ressemble. J'ai jamais vu ça. Ok, bah c'est vraiment des petits oursons comme des bonbons, mais apparemment c'est pour infuser. Il y a fraise, framboise, vanille ou mangue. Je pense qu'on a les 4 parfums. Et ben je connaissais absolument pas. Et j'ai 2 choses là que j'ignore totalement, donc je vais regarder le petit fascicule. Qu'est-ce qu'on a? Jardin bleu. Ah, ça doit être ça. Jardin bleu de dame. Ah oui, c'est des sachets d'amande, en effet.
C'est thé noir, rhubarbe, fraise et bois, pétales de bleuet et pétales d'éliante. Celui-là je l'aime beaucoup. Je vais voir si je vais l'avoir dans le calendrier de l'Avent, mais c'est dommage qu'ils mettent pas la petite étiquette. Bref, c'est pas très grave. En ce qui concerne les lectures, nous avons été interrompus par la batterie, mais je vous disais que au niveau lecture, j'ai terminé enfin La berceuse des sorcières, donc d'Esther Fox. C'est un livre qui va sortir en janvier 2023, c'est publié par Faubourg Marigny et j'avais lu quasi un peu plus de la moitié, je dirais les 2/3. Et hier j'ai lu tout ce qui restait, donc à peu près 150 pages. Je vous disais que je trouvais que c'était un peu lent, mais que j'aimais bien l'ambiance et que j'étais intéressée de savoir ce qui allait se passer au niveau du fait de regrouper en fait les deux histoires, celle dans le passé et celle dans le présent. Et je m'attendais pas du tout à ça, mais j'étais très agréablement surprise. C'est vachement sympa, c'est très original et j'ai beaucoup aimé la direction qu'a pris ce roman. J'ai beaucoup aimé sa fin aussi, je l'ai trouvé vachement sympa, bien que j'aurais aimé plus de détails sur l'enfance par exemple de Gusta, mais c'est pas très grave. J'ai vraiment trouvé ce roman très sympa, c'était mon premier Faubourg Marigny pour les flamboyantes, donc forcément je suis très contente. Je pense que je l'aurais encore plus apprécié si j'avais pas été malade, clairement, voilà. Mais ça reste une bonne lecture, pas un coup de cœur, mais un très bon moment de lecture. Et puis en plus moi tout ce qui flirte un petit peu avec le surnaturel, c'est là où j'aime bien en général. J'aime beaucoup les romans où on est dans un contexte réaliste mais qui a une touche de surnaturel qui arrive, et ça j'aime beaucoup, donc voilà, c'est un petit peu dans cette veine là, avec les sorcières de Salem. Enfin on n'est pas pendant les procès des sorcières de Salem, mais il y a un héritage quand même des sorcières de Salem. Et voilà, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, je suis très contente. Du coup maintenant j'ai hâte de recevoir le roman prévu pour février, parce que on a déjà des infos de notre côté, les flamboyants, donc les partenaires de la maison d'édition, et il a l'air pas mal du tout. Je parle vraiment du nez, c'est très dur à dire cette phrase, je vous jure, essayez de le faire quand vous êtes arrumé. Aujourd'hui qu'est-ce que je vais lire? Déjà je vais faire un peu de ménage, comme ça je serai plus tranquille pour la semaine, enfin pour le week-end surtout, pour pouvoir bien me reposer, pour bien me remettre, pour être en forme après. Mais du coup je vais continuer sur le trône de fer, puisqu'il me reste, comme je vous avais dit, à peu près 300 pages, à peine. Donc du coup je vais essayer de terminer ça ce week-end, enfin c'est sûr je vais terminer ça ce week-end. Et avec Aurélie on a dit qu'on allait commencer un Noël sans fin, donc c'est bon, je l'ai bien eu au téléphone, j'ai eu confirmation, on va bien le lire en même temps. Je sais pas trop de quoi j'ai envie, comme je vous dis, vu que je suis fatiguée, que je suis malade, j'arrive pas trop à me projeter là, j'ai surtout envie de me reposer, de jouer à Disney Dreamlight Valley et de dormir, voilà. Après c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein. Quand je vois autour de moi 50% des gens sont malades, et les 50% restants, il y a la moitié qui était malade la semaine dernière. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie, mon kiki. Donc voilà, mon futur est un petit peu incertain. Mon futur proche en tout cas, au niveau de mes lectures, je pense que je vais voir sur le moment si j'ai envie de lire ça ou pas. Parce que je devais lire Petit meurtre à Endgame, mais il est au point relais. Et alors en soi c'est pas très loin, mais je passe devant quand je rentre du travail. Et c'est-à-dire mardi, puisque je ne vais pas au travail mon mardi. Et là, sortir par -2, juste pour ça, je vous avoue, je suis pas méga... Voilà. Je suis pas très ambiancée par la question. Donc, je pense qu'il est fort probable que le Petit meurtre à Endgame ce soit la lecture de fin de vlog, qui va peut-être du coup déborder sur... Bon, cette fois-ci c'est la mémoire qui m'a coupé la chic, décidément je vais pas y arriver. Si jamais j'ai un peu de temps, peut-être que je reprendrai ma lecture VO, je sais pas. Bref, tout ça pour vous dire, je suis un peu malade, un peu fatiguée, j'ai pas les idées très claires. Mais je vais me reposer ce week-end, et puis surtout là il faut que je vous filme un book haul, donc on va se dépêcher, oui.
fais un tout petit mini plan. Je vous ai pas pris du week-end parce que tout simplement j'ai été très malade ce week-end. Je suis encore pas bien en super forme du coup. Je viens 2 secondes vous dire que j'ai terminé enfin après 2 mois, 2 mois et demi, l'intégrale de Feu et Sang de George R.R. Martin. Comme je vous disais, la première partie était quand même assez indigeste, mais la seconde partie est beaucoup plus romancée et je pense qu'elle est plus accessible. Du coup, on suit tout ce qui concerne la danse des dragons, c'est-à-dire la bataille entre plusieurs branches des Targaryens pour accéder au trône. Et tout ça c'est fini sur le règne d'Aegon III qui est donc le fils de Rhaenyra qu'on voit normalement dans la série House of Dragons. Donc maintenant que j'ai terminé cette intégrale de l'histoire des Targaryens, même si elle se poursuit, enfin il y a encore un gros gap en fait entre ce moment là et le moment où le père de Daenerys est destitué par les Lannister et les Baratheon. Mais du coup comme ça je vais pouvoir regarder la série avec mon chéri et cette fois-ci dans l'ordre où j'ai lu le livre et ensuite je regarde la série et pas l'inverse comme j'ai pu faire pour Game of Thrones en fait, comme beaucoup d'entre nous. J'ai l'intégrale 1 de Game of Thrones qui est dans ma pile à lire, que je pense pas trop tarder puisque en plus vu que je connais l'histoire ça risque de prendre un peu moins longtemps que 2 mois et demi. Mais vraiment en fait ce livre, je pense le début se lit vraiment comme un livre d'histoire. Et du coup ça s'apprend pas du tout de la même façon et c'est un peu du name dropping et du coup on n'a pas trop envie de... comment dire, de s'y... voilà, de se dire ok pendant 4 heures je lis et tout, enfin 4 heures j'exagère mais voilà, c'est plus des petits bouts par petits bouts jusqu'à ce que l'histoire devienne un peu plus romancée, plus récit. Et là on retombe un petit peu dans de la fantasy adulte classique, mais c'est vrai que le début est très déconcertant parce que c'est vraiment écrit comme un livre d'histoire et c'est très particulier. Ça n'empêche que je suis très contente de l'avoir lu parce que ça c'est une saga que j'aime beaucoup en télé et j'avais très envie de tester en fait la version littéraire de tout ça. Donc voilà, je vous tiens pas plus longtemps parce que comme je vous ai dit j'étais très malade tout le week-end et que je suis bien fatiguée. Je vais peut-être lire un petit peu ce soir le roman en VO dont je vous ai déjà parlé. Sinon demain je commence Un Noël sans fin de Christina Loren, normalement en LC avec Aurélie de la chaîne Livre Ancienne. Et puis voilà, je vais continuer à me reposer, à me coucouner ce dimanche soir. Et puis demain je suis en télétravail, donc au moins comme ça je peux dormir plus longtemps. C'est déjà ça, et puis de toute façon je vous prends demain soir après le travail pour vous dire un petit peu ce que j'ai lu, où j'en suis, blablabla comme d'habitude. Voilà, et je vous dis à demain. Bonjour à tous, on est lundi en fin de journée, voilà, je sors de la douche, je viens de me laver les cheveux et oh coucou le balai, niveau maladie ça va un peu mieux, je dirais que j'ai une narine qui commence à se déboucher, voilà vous êtes ravis de le savoir. Mais dis donc, désolée, c'est mon lave-vaisselle qui fait du bruit. Mais niveau lecture, j'ai commencé Un Noël sans fin, donc de Christina Loren, publié chez Hugo Roman, que je dois lire en lecture commune avec Livre Ancienne. D'ailleurs, j'ai mis dans le livre un des marque-pages qu'elle m'a offert dans le calendrier de l'Avent, qu'elle m'a concocté. Donc voilà, Aurélie, je lis notre livre, enfin notre lecture commune avec ton marque-page. J'en suis à la page 85, j'ai dévoré les 80 premières pages pendant ma pause déjeuner, autant vous dire que je surkiffe. De toute façon j'avais vraiment beaucoup aimé le dernier roman de Christina Loren, donc c'est un duo d'autrices, parce que j'avais trouvé ça drôle mais pas trop cliché, et puis surtout ça abordait des thèmes un peu marrants et pas trop vus
Et là surtout ce qui m'interpellait c'était le côté voyage dans le temps, retourner, revivre la même journée sans cesse. C'est vraiment un thème qui me passionne de ouf. C'est un thème qui, voilà, qui en littérature ou même en télévision, hein, c'est un thème qui vraiment m'intéresse. Et donc là on va suivre Mae, qui est une jeune fille de 27 ans qui en fait vit dans une famille où ses parents étaient meilleurs amis avec d'autres personnes qu'ils ont commis à la fac. Et en gros tous les ans, même s'il y a eu des divorces, même s'il y a plein de trucs, ils se retrouvent le 20 décembre dans un chalet que un des couples a. Et Mae, elle a un petit frère, mais surtout un des couples d'amis en fait de ses parents ont 2 enfants, Théo et Andrew. Théo qui est né à quelques jours d'intervalle d'elle, et donc Andrew qui a quelques années de plus qu'elle mais dont elle a toujours été follement amoureuse. Et pendant une soirée un petit peu arrosée, elle embrasse Théo, donc le petit frère d'Andrew, et en fait tout se chamboule dans sa tête. Elle est là genre mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai bu en gros. Le lendemain en partant du chalet, elle a un accident de voiture avec sa famille en fait, et elle va se retrouver dans l'avion 6 jours auparavant et revivre en fait la même chose quoi. Et déjà j'ai trouvé ça très très drôle parce que je me suis tellement reconnue en Mae quand elle se réveille, qu'elle se dit oh là là qu'est-ce que j'ai foutu encore hier, mais pourquoi j'ai bu, mais qu'est-ce qui s'est passé. Parce que votre serviteur ici qui a l'air maintenant d'une femme sage, tranquille, raisonnée. Si mon ancien moi d'il y a 5 ans me voyait maintenant, je pense qu'elle serait complètement morte de rire et qu'elle y croirait pas une seconde. Mais figurez-vous que, aussi incroyable que ça puisse paraître, sauf pour les personnes qui me connaissent depuis longtemps, j'ai une jeunesse un petit peu dépravée on va dire, et les lendemains matins où je me réveille en me disant mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai bu, on va dire que ça m'est déjà arrivé. Je ne dirais pas combien de fois, mais ça m'est déjà arrivé, et du coup ça m'a beaucoup fait rire parce que je me suis vraiment revue il y a quelques années, bon c'est plus le cas maintenant, et j'avoue que ça m'a beaucoup fait rire. Je trouvais ça très très drôle. J'aime beaucoup les personnages pour le moment. Je pense que Andrew a un côté sombre qu'on connaît pas encore, et on nous dépeint Théo un peu comme un connard, mais à mon avis c'est un gentil au fond. Et donc on en est au moment où elle revient après l'accident, donc on en est au tout début du fait de revivre en fait les mêmes moments, le plus croustillant quoi, ce qui m'intéresse le plus, voir comment ça va se goupiller, qu'est-ce qui va faire qu'elle va revenir à chaque fois au même point, quelles sont les actions différentes qu'elle va prendre, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va pas changer. Voilà, ça m'intrigue beaucoup, c'est vraiment des thématiques que j'adore, que vraiment je recherche. C'est toujours un truc qui m'emballe, donc voilà, je vais continuer à lire parce que c'est vraiment trop cool. Je pense que très honnêtement en 2 jours je vais le bouffer ce livre parce que ça se lit à une vitesse folle. C'est un peu comme des cacahuètes, vous en mangez une, vous vous rendez pas compte, vous avez mangé le paquet. Bah c'est la même chose, pour moi les romances de Christine et Lorraine c'est un paquet de cacahuètes. Voilà. En tout cas pour l'instant vraiment ça me plaît bien, et je suis contente d'avoir une comédie de Noël qui a un petit twist. D'ailleurs en parlant de comédie de Noël, parce qu'en fait j'en lis pas beaucoup, mais c'est parce que j'en regarde beaucoup. Hier on a regardé le Noël de Cupidon, qui est un téléfilm qui a été diffusé sur TF1 et qui est encore en replay disponible, et j'ai trouvé vachement sympa. Voilà, c'est un des téléfilms que j'ai vu cette année qui m'a le plus plu. Le premier, je sais plus comment il s'appelait mais il est plus du tout dispo. C'était encore une histoire de retourner dans le temps et ça j'avais trop aimé. Est-ce que c'est étonnant? Mais voilà, en tout cas, si jamais, j'espère qu'il sera encore disponible au moment où je vous montre cette vidéo. Peut-être plus pour très longtemps, mais en tout cas, s'il repasse sur TFX ou un truc comme ça, n'hésitez pas, je l'ai trouvé vraiment sympathique. Donc si jamais vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes. Donc voilà, je vais retourner lire et je vous dis à demain.
on est mardi, j'en perds mes mots, on est mardi soir, je rentre du travail et aujourd'hui s'est passé un truc incroyable, il a neigé. Alors faut savoir qu'à Lyon quand il neige, le trafic est interrompu, voilà, c'est l'enfer un petit peu. Il n'y a plus de bus, voilà, les gens sont paniqués. Mais moi ça m'a mis de particulière bonne humeur, même si en allant au travail, j'ai failli me casser la gueule un nombre incalculable de fois, mais je sais pas, j'en rigolais. En fait ça me faisait trop rire. Parce que je sais pas, je l'ai pris avec beaucoup d'insouciance et j'ai adoré ce moment un peu bizarre, mais en même temps tellement enfantin et magique de voir la neige qui tombe. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Lyon, la neige en général, au bout d'une heure, il n'y a plus rien. Et là, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas neigé comme ça. Et que surtout, au réveil, c'était aussi blanc et aussi épais, en fait, la couche de neige. Donc vraiment super contente, ça a tenu quasiment toute la journée sur les arbres et tout, et ça faisait très très longtemps que c'était pas arrivé. Donc voilà, j'étais assez contente, mais par contre c'est une patinoire, hein, la ville, clairement, attention où vous marchez. Alors, on va commencer par, j'ai envie de vous montrer des petites choses. Alors déjà ça n'a rien à voir avec la lecture, mais je l'aime trop, et si vous me connaissez à terme, en mode nature confiture, hein, vous saurez que je suis une fan incontestable des pyjamas. Pour moi le pyjama c'est l'habit ultime. C'est voilà. À la maison on est très pyjama, hein, je vous le dis. On adore se mettre en pyjama. Et je suis à la Primark et j'en ai trouvé un trop beau. Donc ça c'est le haut en mode Noël. Voilà, je suis très contente. Et le bas que vous pouvez pas toucher parce que voilà, mais qui est si doux. Voilà le bas. Avec les petits cadeaux. Je l'aime trop. Il n'était pas cher du tout. Et voilà, moi qui suis toujours à l'affût de nouveaux pyjamas, j'étais très contente. Voilà. Il en faut pas beaucoup, hein, mais j'étais très contente. Next. Je suis allée récupérer enfin. J'ai envie de dire enfin, parce que vous allez voir, mais j'ai quasiment fini un Noël sans fin. Je suis allée récupérer Petit meurtre à Endgame, donc de Alexandra Benedict, qui est un thriller qui se passe à Noël avec 12 énigmes à résoudre pour les 12 jours après Noël. Et voilà, j'en sais pas plus, mais je sais que c'est un cosy mystery qui se passe à Noël. J'ai très envie de le lire, il me fait très envie, et en plus il est en excellent état. Hein, voilà, pas comme le livre que j'ai reçu la dernière fois, où j'ai toujours pas digéré que le dos était si dégueulasse, voilà. Mais du coup, je suis super contente. Il a juste un tout petit poc ici, mais franchement, je m'en fous en fait. C'est vraiment ça qui me dérange, le dos quand il est abîmé. Là, franchement, il est en bon état, je suis contente, donc j'ai hâte de le lire. Donc vous verrez ça en fin de vlog et sûrement en début de prochain vlog. Mais je vous avais dit hein, qu'il fallait que j'aille au travail pour le récupérer. J'ai aussi récupéré la bête de destruction massive, hein, voilà, l'arme de poing. Si on joue au Cluedo, on pourrait rajouter les livres de Saxus comme arme du meurtre, hein, tout simplement. Donc il s'agit du deuxième tome de Crescent City, Maison du ciel et du souffle de Sarah J. Maas. Et je ziote dessus parce que j'avais pas vu tous les détails de la couverture et je la trouve vraiment très belle. Je trouve qu'il y a alors c'est pas de Sexus hein, qui a fait ce travail là, mais c'est la couverture originale, mais je trouve qu'il y a un détail sur l'illustration de la couverture originale qui est ouf. Crescent City, vous en avez entendu parler en long, en large, en travers, je vais pas vous refaire le résumé tout simplement parce que de toute façon je compte pas le lire tout de suite, mais j'avais vraiment aimé le premier. Alors Dylan m'a dit aujourd'hui qu'il n'accrochait pas du tout et je refuse de me soumettre à ça. Voilà, je verrai de mon propre chef. Même si j'ai toujours confiance à ce que Dylan me dit. Mais nous verrons. Bref. Tout ça pour vous dire qu'en ce qui concerne ma lecture en cours, j'ai lu tout ça. Voilà. Donc j'ai lu 260 pages hier de Un Noël sans fin. Il me reste une centaine de pages qui vont être dévorées illico presto une fois que j'ai fini ce clip et que j'ai fini de l'ajouter au vlog. Tout simplement parce que j'adore cette histoire. Voilà, je ne lis pas beaucoup de romances, mais j'aime bien les sélectionner avec soin et avec attention pour que quand je les lis, je passe vraiment un super moment. Et c'est ça que j'aime bien avec certains genres, c'est que j'en lis très peu, mais que quand j'en lis, je passe un excellent moment. Pas un bon moment, un excellent moment. Ça se lit
tout seul, c'est vraiment un paquet de cacahuètes ce livre, je vous jure. Il est drôle, il est rythmé, il y a de l'amour, il y a du Noël, il y a des gaffes, voilà, c'est juste, c'est doudou pour Noël, c'est incroyablement doudou. Et puis cette histoire de voyage dans le temps, ça m'intrigue beaucoup. Là on en est à un stade où l'héroïne, elle est au top de sa life. Vraiment, voilà, je peux pas vous dire comment, mais elle est au top de sa life. Mais moi je suspecte que finalement c'est pas exactement ce qu'elle veut et qu'elle va s'en rendre compte, qu'on va revenir encore en arrière. Il va y avoir un truc, je pense, un truc qui va se passer et qui va lui faire comprendre qu'en fait c'est un bonheur qu'elle s'était idéalisé, mais que dans la réalité ce n'est pas ce qu'elle veut, ce n'est pas ce qui la rend heureuse. Je pense qu'on va partir sur ce genre de scénario, je suis pas bien sûre. Je sais que Aurélie, qui est liée avec moi en lecture commune, avait lu 66 pages hier et qu'elle m'a écrit à 11h midi pour me dire « Ne me juge pas, je l'ai terminé ». Désolée de laver mon linge sale en public, hein, Aurélie, voilà, je te nomme, je te désigne, mais elle m'a trop fait rire parce qu'elle me dit « Je l'ai terminé » et ça m'étonne tellement pas parce que si j'avais eu le temps ce matin, je l'aurais bouffé. Je l'aurais terminé à 8h30, 9h, mais j'ai dû aller travailler. La vie est dure. Et du coup, ça ne m'étonne pas du tout qu'elle ait dévoré les 200 pages... 200 Oui, les 200 pages qui lui restaient en une matinée. Ça m'étonne pas du tout, ça se lit vraiment très facilement. Et en même temps, si j'en lisais trop souvent, je pense que ça me saoulerait. Clairement, que ce soit aussi facile, que ce soit aussi doudou, que voilà. Mais le fait d'en lire vraiment que quelques-uns, c'est ça qui fait que j'en apprécie autant. Et puis pas tous, voilà. Emilie Henry, Christina Loren, voilà, c'est des valeurs sûres pour moi qui tapent dans le mille pour mes goûts. Et je dis bien pour mes goûts parce que je ne critique absolument pas les lecteurs de romance, ni les écrits de romance, ni les auteurs de romance. Je pense que c'est un genre à part entière qui a son lectorat. Moi, je n'en fais pas partie. C'est comme ça. Ou alors j'en fais partie que très ponctuellement et ça me va comme ça. Et heureusement qu'il y a des gens qui sont fans de romance et qui sont transportés par ces écrits-là et je suis super contente pour eux. C'est juste que moi c'est pas un genre qui me fait rêver si j'en lis trop. Voilà. Mais de temps en temps comme ça j'aime bien. Tout ça pour vous dire que je vais aller monter ce clip, ce petit bout, avec les images de la neige que j'ai filmé ce matin et puis ensuite je vais finir ça et puis je vous en parle demain matin et je vous parlerai sûrement du coup de celui-là que je vais peut-être attaquer, peut-être pas, je ne sais pas, on verra, peut-être que celui-là il débutera dans le vlog numéro 3. Et en même temps, j'aimerais bien le lire ce soir un petit peu parce que je pense que j'aurai du temps. Bref, nous verrons. Mais il est fort probable que je vous parle de Petit Martine Game demain. Quoi qu'il en soit, vous aurez mon avis final sur ça. Et puis bah écoutez, je vous dis à demain du coup. Voilà, on est mercredi soir et bah, ça va un petit peu mieux, il fait encore un petit peu froid. Je viens très très vite clôturer ce vlog parce que il faut ensuite que je finisse de le monter, que je vous l'upload, que je fasse la miniature, bref tout ça et j'aimerais bien pouvoir profiter un peu de ma soirée quand même. Du coup je vous fais un rapide retour. J'ai terminé Un Noël sans fin donc de Christina Loren. J'avoue que je suis un peu déçue. Alors, j'ai vraiment bien aimé l'histoire et tout, la romance c'était cool, c'était addictif, mais je trouve que c'est trop léger en matière de retour dans le temps. En fait, sans trop vous spoiler, vous avez... elle retourne une première fois dans le temps, et ensuite il y a 2 fois encore où elle le fait, mais sur une période très courte, et une période de lecture surtout très courte, il se passe quasiment rien et c'est surtout la 3e fois où en fait tout se passe dans l'histoire. Et je trouvais ça trop léger. J'aurais aimé qu'il y ait plus de retournements dans le temps, que ce soit espacé à chaque fois
une certaine période on retourne, mais pas là tout de suite, genre il se passe 2 secondes, bim, elle se prend une branche d'arbre, elle revient. C'était trop rapide à mon sens, et pour qu'après on ait vraiment qu'une seule histoire sur la quasi moitié du livre. Je trouvais ça un peu dommage, sachant que c'était vraiment ce qui me tentait le plus dans cette histoire, au-delà de la romance de Noël, blablabla. Du coup j'étais un peu déçue, parce que je trouvais que ça manquait un peu de ça, et je pensais qu'elle allait se poser des questions sur ce qu'elle voulait vraiment dans la vie, et en fait c'est très léger finalement. En fait ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle a, et je trouve ça un peu dommage. Voilà, sans trop vous en dire. Mais voilà, ça manquait de surprise et de suspense pour moi. Je sais qu'on parle d'une romance, hein, mais ça manquait vraiment d'un élément où le lecteur se demande comment ça va se terminer. Alors que là, en fait, ça me semblait trop simple, mais en fait, c'était trop simple. Voilà, c'était trop simple. Voilà. Après, ça reste une bonne lecture doudou pour Noël. C'est une bonne romance, voilà, c'était sympa. Mais j'en attendais plus. Voilà. Et j'ai commencé du coup Petit meurtre à Endgame d'Alexandra Benedict. J'ai lu 70 pages à peu près. Et dans cette histoire, on suit Lily dont la mère est morte. Mais apparemment peut-être que c'était un meurtre, qui est invité à passer Noël à Endgame, pardon, la maladie c'est dur, House, où en fait ils se réunissent avec ses cousins, donc elle a 6 ou 7 cousins, et ce manoir appartient à sa tante, donc la sœur de sa mère, qui vient de décéder et qui laisse en héritage un dernier jeu de piste, et celui qui gagnera la maison. Et il va y avoir en gros 12 énigmes à résoudre après les 12 jours de Noël. J'en suis pas encore là, j'en suis encore à la partie avant les 12 jours, où tout le monde se réunit un peu, tout le monde discute, tout le monde écoute les règles, blablabla. Voilà, c'est vraiment la mise en place. Et après vous avez les 12 jours avec à chaque fois une énigme. J'aime beaucoup le fait que l'autrice nous dise qu'elle a mis plein d'énigmes dans son livre. Par exemple, à chaque chapitre, vous avez un anagramme d'une comptine en fait anglo-saxonne. Nous on les connaît pas trop, c'est au premier jour des 12, et après ils disent quelque chose. Donc au premier jour c'est un poirier et sa perdrix, et du coup dans le premier jour vous aurez un anagramme de un poirier et sa perdrix, et je trouve ça beaucoup trop drôle et beaucoup trop cool. Elle a mis aussi 12 de ses romans préférés dans les titres dans le livre, il faut les retrouver, et le fait que le lecteur aussi soit amené à faire un peu la chasse au trésor, je trouve ça vachement sympa. Alors après j'en suis vraiment qu'au début, mais ça me donne très envie de le continuer ce soir. Il faudrait que je continue ma lecture en VO aussi, mais ça dépendra du temps que j'ai une fois que j'aurai fini de mettre en ligne ce vlog pour que vous l'ayez demain matin. Ça veut dire pour vous jeudi matin. Donc voilà, je suis très contente d'avoir commencé ce livre, il me tente vraiment beaucoup, et je suis contente de lire un livre qui se passe pendant les fêtes de Noël mais qui n'est pas une romance. Voilà, je trouve ça cool. Demain c'était une grosse journée pour moi vu que j'ai conduite, donc je vous ferai sûrement qu'un tout petit rapide coucou demain soir, rapido presto, et je vous en parlerai peut-être, mais je pense que je vous ferai un retour un peu plus détaillé vendredi, parce que vendredi je suis en télétravail, donc je pourrais vous prendre le midi par exemple. En tout cas, voilà, je suis très contente de lire ce livre là. Et puis bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, et puis que vous n'en avez pas marre de m'entendre mes jérémiades sur mon état maladif, et surtout que vous n'en ayez pas marre d'entendre ma voix de canard. En attendant, je vous remercie beaucoup pour votre soutien, et comme d'habitude je vous souhaite de merveilleuses lectures, et je vous fais des bisous.